besoin d'inquiéter quand déjà il y a tout élément pour besoin. Le sirop miel, c'est le produit naturel le plus garanti sur la terre qui n'est pas jamais gâté. Souvent, le sirop miel gâté, c'est parce que l'autre bagage là-dedans. D'autant plus, si vous prenez dans la tête, parce que le sirop miel, vous remarquez que le sirop miel a une date d'expiration là-dedans, ce n'est pas du bon sirop miel. Et l'autre bagage vous connaissez. Parmi les sirops miel qui existaient sur la terre, je ne sais pas tout pays, je ne sais pas tout sirop miel sur Haïti de meilleure qualité. Pour quelle raison? Il y a deux qualités de sirop miel. Le sirop miel unique et le sirop miel multiflore. Le sirop miel unique, ça signifie au champ, plusieurs kilomètres, plusieurs hectares plantés en maïs, soit en pomme, soit en raisin, vous mettez quelques boîtes. Bon côté, mais là exactement le sirop de maïs. C'est le maïs butiné seulement. C'est le raisin butiné seulement. Il boit uniquement. Mais tel en Haïti, et personne dans les Caraïbes, l'on prend un sirop miel, il y a multiflore, il peut faire cocoyer, il peut faire quenelle, il peut faire mango, il peut faire tapagé, parce que miel là, on parle de qualité la qualité même, il n'est pas butiné dans la fleur qui nous suit. Depuis que c'est poisonné, il n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que ça, c'est de bonne qualité que lié. Alors, le sirop miel, ce n'est pas quelque chose pour nous prendre à la légère. Ça a toute importance lui-même. Nous ne pouvons pas bien parler de tout pareil là-dedans, mais nous avons dit morceau tout coûte là-dedans. Dans le livre de Michel, nous jouons nos bagages qui est assez fort. Michel dit que ce n'est pas sacrifice. Le sacrifice qu'on fait, ce n'est pas ça qu'on Dieu prend plaisir là-dedans. Il y a trois bagages qu'on Dieu prend plaisir là-dedans. C'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde et de marcher humblement devant Dieu. Trois, mais trois salvages, chaque salaire, il y a plusieurs embranchements là-dedans eux-mêmes. Et parmi toutes les branches, il y en a une seule. Comment me présenter devant l'Éternel? Comment ou même frère, ou même soeur, ou à présenter devant l'Éternel? Je dis mon Dieu merci d'avoir le matin. Moi-même, pasteur Domé, nous tous qui là, frères et sœurs, pour Dieu permettre de réunir ensemble. Sont avantagés pour nous-mêmes, sont privilégiés. Parce que si les hommes cherchaient l'argent de la plus riche, nous ne pouvons pas être plus fort que la richesse. La richesse de l'or et de l'argent que nous joignons par Jésus-Christ notre Seigneur, qui permet matin de nous réunir ensemble. Et parce que nous réunissons ensemble, nous invoquons l'Éternel dans la prière, nous invoquons dans les chants, nous demandons la présence là. Et parce que la présence est là, les dit dans Matthieu 10, verset 20, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Et parce que Dieu est au milieu de nous, son personnage de haute importance, de haute valeur que devant nous. Ce n'est pas n'importe qui est, c'est pour le pasteur, c'est pour l'évêque. Mais c'est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Créateur, le Maître de l'univers. Il est devant nous-mêmes. Et parce que ce Dieu est là, il dit nos bagages qui est assez fort, que nous jouons dans Exode chapitre 23, le verset 15. Il dit nos bagages qui est assez fort, et il dit, l'on ne se présentera point avide. L'on ne se présentera point avide devant ma face. Moun va présenter devant l'Éternel avide. Et me poser question, mais pour quelle raison pour Dieu dit tel bagaille? Qui ça voit là-dedans? Et l'homme regarde la terre, moi, pile bagaille, moi, quand l'homme fait, il fait les mains fermées. Point fermé, l'homme ouvert, pas rien, mais au cours de sa vie terrestre, Dieu a rempli. Il voulait l'école. Il a rempli. Il voulait le travail. Il va le connaissance. Il a rempli toujours. Il fait un cop pour payer. Il a rempli toujours. Avec l'argent, l'acheter une voiture pour déplacer plus rapide. Il a rempli toujours. Avec l'argent, j'ai le moyen de l'acheter caille. Il a rempli toujours. Avec l'argent, j'ai le moyen de mettre un compte number. Il faut un compte number. Il a rempli toujours. Et il mettait
ont espoir de la vie éternelle. Et parce que mon Dieu remplit l'homme de toute bagage ça, si vous regardez le bon bagage, c'est pas mon Dieu permet de gagner. Personne ne peut dire ça. Mon Dieu a un gars. Si vous avez le bon bagage, c'est pas mon Dieu permet de gagner. Personne ne peut dire, si mon santé, c'est la grâce à l'éternel de Jésus. Bon Dieu, pas vous. Il remplit même. Et parce que bon Dieu remplit, il va dire, il bagage. Malachie 3, verset 10. Apporter à la maison, là où tu as évoqué le nom. Là où tu as pleuré le nom. Là où tu as prié pour me dire là. Moi, là, comme maître et Seigneur, moi, ma frère volonté. Ma frère volonté pour y aller là. Apporter à ma maison toutes les vies. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je ne doute pas pour vous les écrire des yeux. Et si je ne pas pas sur la bénédiction en abondance. Mais non seulement, mon Dieu, mettez dans Malachie 3, le verset 10, mais dans le livre des Proverbes, Salomon parlait. Et la Bible crampon, il ne dit pas le livre des Proverbes, mais il dit le livre de la sagesse. Et puis ça dit dans Proverbe 3, le verset 8 et le verset 9. Honore l'Éternel avec tout tes biens. Hein? Avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers sont remplis d'abondance. Le côté matériel. Tes greniers sont remplis d'abondance. Pas besoin de manquer. Pas besoin de problème. Pas besoin de besoin. Et le côté spirituel, il dit, et tes cuves, regorgement de mou. Et quand il tes cuves, regorgement de mou, ouais, c'est le côté spirituel. Et quand on bat en arrière, pour t'apprendre l'Ancien Testament, pour t'apprendre Proverbe, Exode, chapitre 30, pour t'apprendre les versets 18 à 21, vous allez dire, l'Éternel parle à Moïse. Va préparer pour moi, on cuve des reins, avec basil en les reins, vous pouvez placer entre la propitiation et l'autel. Il parle dans le temps. On va remplir de l'eau. Et Aaron et ses fils, avant de rentrer, vous avez pour laver avec Dieu. Si on ne pas faire ça, il y a mourir. Et quand on est, Exode parle comme ça, vous traversez, vous demandez ça, Jésus-Christ là-dedans. Vous traversez dans le Jean, le chapitre 13. Pour le verset 8, oui, Jésus-Christ paraît, qui a plavé les disciples. L'homme dit, vous l'avez vu bien, ça veut dire, pas la vie. Ça veut dire que si je ne te lave, les Palestiniens on te lave, si moi-même je ne pas laver, c'est lui-même qui est l'eau de purification, c'est lui qui est l'eau de pardon, la carne lui-même, c'est lui qui est l'eau de transformation, la carne. Si je ne te lave, ce n'est pas des son disciple avec les disciples. C'est pas ça, et on va remarquer dans le Nouveau Testament, par un côté, dans le Nouveau Testament, où il y a un disciple qui est dans la maladie. Ça va exister dans le Nouveau Testament. Jésus lavait l'homme de ses péchés par son sang précieux. Si je ne te lave, si Aaron et ses fils pas lavé dans la cuve avec l'eau de purification, il y a mouru chanter là-dedans. Si il y a l'endroit se trouve l'Éternel. Et l'autel que tu as présenté sacrifice à l'Éternel pour le peuple. Mais maintenant, le Testament par là, c'est le nouveau qui est là. Qui sont vraiment là? Oui, Jésus-Christ comme médiateur au milieu. Le ciel, Dieu en haut, la terre, l'homme en bas. Soit le Fils, vous n'avez pas de la vie. Soit lavé par son sang précieux, vous n'avez pas de vie. Il permet que maintenant, vous lavez dans son sang précieux. Et parce que vous arrivez à payer 10 mots, bon Dieu nous mettez à l'épreuve. Pas trop payer. Si vous ne payez pas, mettez à l'épreuve, pas de chance. Mais ça qui pire, c'est que le Seigneur dit un bagage. Il n'est pas resté sous silence pour moi qui ne pas payer 10 mots. Le premier Malachie, chapitre 3, le premier verset 8, le verset 9, ça dit un homme trouve c'est Dieu. Est-ce qu'un homme peut trouver l'Éternel pour trouver au pasteur, pour trouver aux dirigeants de l'église? Mais l'Éternel qui font là, qui sont les cœurs, qui sont les reins,
Les gens qui bossent sur rien, sur le procédé. Les deux pays, son avantage ne va pas toujours. Et ça m'a dit, un homme tout petit Dieu, car vous m'avez trompé. Et la terre répond, non, qui ça nous trompe? Dans la vie et les souffrances. C'est l'autre pays. Parce qu'avant qu'on me touche, mais l'Éternel connaît qu'on me touche. Et l'homme va dire, mais c'est lui qui contrôle par rapport à ça, est-ce que ce soit c'est ça? Et depuis que je m'apprends là-dedans, et une bénédiction. Et il y a un monde qui peut bénir, mais c'est un monde qui connaît, c'est un monde qui est intelligent et qui a bénéficié de mon Dieu, ma bénédiction, ma surveillance de l'Éternel. Ma voiture n'est pas là, c'est-à-dire qu'il y a un monde qui peut bénir, il faut pas comprendre que Dieu est trop lourd, trop gros pour parler l'Éternel. Mais l'Éternel au sang, c'est 10 sous parler sous sang. Son 10e, on va. Fait ça, on va parler. Et l'Éternel a fait de même de grandes choses. Payer du monde et son avantage, son bénéfice pour tant au point de vue matériel qu'au point de vue spirituel. Et David dit un bagage concernant le monde qui paye Dieu. Le regardez dans le Proverbe, dans le Psaume 37, dans le verset 25, il dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Qu'on garantie, qu'on assurance. Parce que ça, vous dites, personne ne va retirer le nom. C'est là la vérité. Et le monde qui est chrétien, pas Dieu chrétien parce qu'on a fréquenté l'église. Son père du temps. Pas comprendre l'église chaque dimanche, c'est ça qu'il faut aux chrétiens. Ça qu'il faut aux chrétiens, c'est observer et se soumettre à la volonté de l'Éternel. Parce que l'on regarde le bagage simple. Il est normal pour le bâtiment, pour marcher sur la mer. Pour mon habitué, voyager au bâtiment. Il est normal pour un bâtiment circuler sur la mer. Il y a un bâtiment fait en fer et fait en bois. En Haïti, la canon, en pile bâtiment, c'est en bois, vous voyez. On peut faire 6 jours sur le bâtiment dans la mer, vous mourrez dans la mer. Mais bon bagage dans le bâtiment, qu'on doit connaître. Le bâtiment a voyagé, matelot qui a sont spécialistes. Ils font de l'eau en pile. De temps en temps, il faut descendre dans le bâtiment pour contrôler si pas quel petit trou l'eau a entré dans le bâtiment. Parce que l'eau doit entrer, on va venir boire d'eau. Quand on fait boire d'eau, c'est entrer la fonctionner dans l'eau. Parce que l'eau a entré là-dedans, la venir plus l'eau. L'entrée là-dedans. Sans rien pour faire les mêmes matelots, il prend un marteau, il prend un burin, il prend une étouffe. On va dire pour éponge, mais il est imperméable. Il prend un lit, il descend dans le cas là, il garde les côtés de l'entrée, il faut monter par tout le sang pour mettre la paille sur le bord, et puis il coule, il descend dans la main. Marteau, burin, étouffe. Le passé, il sent qu'il pointe là, il était là, il râlait, il pointe là, et puis ça fait. Marteau a étouffe là, et burin l'a foué. La boucher, jusqu'à ce que l'eau pas entré du tout. Mais vous-même qui est dans l'église, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas dans le monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Mais si vous êtes dans le monde, vous proposez, je suis dans l'église, c'est Dieu qui garantit vous-même, et que vous allez faire les œuvres que le monde m'a dit pour faire. Vous allez comporter aux gens du monde, m'a dit pour comporter. Vous allez parler aux gens du monde, m'a dit pour parler. On va copier sur tout le bagage qu'on fait, automatiquement on va faire. Qui doit faire là? Il va avoir deux à faire. On va faire boîte la chaîne. C'est la chaîne à copier. Et automatiquement on va faire boîte la chaîne, on va couler au fur et à mesure, on va descendre. Parce que mon l'évangile, comme mon a perdu la perdu témoignage comme l'évangile. La fait pas l'évangile mal, la société de bagage que pas de fait, la deuxième bagage que pas de dire. Et voilà qu'il y a un problème devant l'Éternel. Il comprend le niveau, il est dans l'église, et pourtant ce n'est pas vrai. Mais en tant que
monde intelligent. Marcher à l'église là, ce n'est pas une garantie. C'est une garantie pour même, l'homme va prendre la petite chose. Mais garantie à cette présence, mon Dieu, qui est dans la vie. Le bon Dieu, là, dans la vie, la débarration de ça qui n'est pas bon, pour le mettre ça qui est bon. Et depuis le débarration de ça qui n'est pas bon, on veut le monde qui est léger. Et tout ça léger, par à terre, c'est en l'air à monter. Quand la fumée, elle ne va pas jamais sur la tête. C'est monter, la fumée monter. Et pas seulement monter, ou même tout, avec Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, c'est monter, va bien monter. Parce que conformez-vous à la volonté de l'Éternel. Nous souhaitons, bien aimé dans le Seigneur, que vous ayez intelligence dans cette affaire dans la vie. Pas garder sur nous, mais garder sur Jésus-Christ. Et pas se garder sur Jésus-Christ, on va prendre exactement ça, Philippiens 2, verset 7 et verset 7, acte dit. Nous dépouiller de tout ça qui n'est pas bon. Et nous avons tous senti monter dans Christ. Mais Christ, il même savait, il dépouillait pour le rendre un serviteur. Pour servir l'homme de la terre. Et je dis, nous n'avons aucune puissance qui est à notre disposition. C'est Jésus qui est notre défenseur, notre avocat. Et pour le défendre, nous, il faut le conformer à la volonté de l'Éternel. Et s'il conforme à la volonté de l'Éternel, ce n'est pas ni pasteur, ni évêque, ni frère, ni sœur, mais c'est Jésus-Christ seul, qui a un visa pour monter en haut. Que bon Dieu bénisse. Amen. Say amen, church. Amen. 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 What a big message. While we return today, Pastor was preaching, uses two phases to talk to the church this morning. He's putting aside his knowledge about medical what kind of medicine, natural medicine he does. So he was talking about the goodness of honey, what we call Siumia. Okay, let me say a little bit about it. Say that Siumia, the honey contains a lot of good benefits for the body. So it's very important to carry home, to have that home. And he related some of the goodness of the Siumia, telling us a little story about himself. He was hurting and having a lot of pain, and he used his hand, putting his hand inside of, you know it. I will not do that, but it's a good thing. Thank God. Another thing, he was talking about John the Baptist. John the Baptist, what he does, what he usually eats, savage, let's say, honey savage. And sauterelle. He said there is a lot of enzyme into that honey, and that honey, if you have a pain, like a headache, you can use that. And if a honey bee poke you, and somehow the pain will go away. So our young people here not appreciate it because they don't like to be poking. I know that. Pastor was talking about Micaiah. Micaiah was practicing justice, love, and mercy. Those three things that we need to practice: justice, love, and goodness. The most richest thing that we need to have in church is love, because love is the direct path which conduct us unto the presence of the Almighty. Riches is wealth,
Riches is an element that reunites all the needs of men. Oh, say something. I missed that one. It's Exodus. He was talking about Exodus 23, verse 15. We cannot present ourselves before the Lord empty-handed. We cannot do that. He said man was born with a closed hand, but when man starting to grow, he opened his hand to go to work and doing his handiwork and whatever it is. But man cannot stay with a closed hand. That's the reason why when we come into the presence of our God, meaning coming to church, we come with what we possess in order to bless the church. Our ability to produce things and our product, we should bring it to church as a benefit because that is the real bank. If we want to have a bank, the church is the right bank to deposit our money. Amen? In John chapter 13, verse 8, Peter refused the Lord to wash his feet. And Jesus asked him, if you don't want me to wash your feet, you will not have part in the kingdom, in my kingdom, the kingdom of God. And Peter answered, saying, like that, not only my feet now, wash all of my body, from head to toes. So it is very important to put our whole into the hands of God. That's what it means. We need to put our whole, the entire spirit, body, soul into the hands of our God. Malachi 3 verse 8 says, do not lie about the tithe. When we present our tithe, give the exact amount, the 10%, the 10%. That's when if you have $500, your tithe should be $50. Amen, church? If you have $20, your tithe will be $2. It's an example I give. So do not lie, give your tithe faithfully. And that will bless you. And God will open doors for you. Door that never opened, God will do so. Remember the story about Ananias and Sapphira? They lie about, what they earned when they come and they try to lie, and both of them die. And today we have the grace of God who give us our opportunity. We don't die today, but we come to confess, and next time we give it the right. Amen. So do not imitate the world. We need to imitate God. Stay in the Word, that the path that will bring us into the kingdom of God. God bless you all. Nous disons, bon Dieu, merci de ce que les côtés enseignement pour chacun de nous matin, les côtés enseignement, premièrement sur le plan physique, pour permettre que nous capables de vivre en bonne santé, et non seulement pour nous vivre en bonne santé physique, mais pour nous vivre en bonne santé spirituelle également, parce que les deux marchent ensemble. Donc le Seigneur est un docteur pour que nous gagnions connaissance, pour nous connaître qui ça qu'on fait. Maintenant, nous faisons connaissance, ça, nous appliquons dans la vie, nous. Bon Dieu va nous santé, et bon Dieu permet que, malgré nous devenons mais vides, mais nous remplis, et nous entrer dans le temps de bon Dieu. Donc nous connaissons qui devoir nous faire. Nous remercions également le pasteur Jules du fait qu'il traduit pour les enfants en anglais l'essence du message de ce matin. Maintenant, parents ont une responsabilité pour leur livrer la caille, demandez-vous, s'il vous plaît, qui ça a été demandé. Après, dit ça encore. Papa et maman, les livrer la caille, faites-nous, dis-nous. Parce que le plus souvent, il y a joué pendant qu'il y a prêché. Donc, leur arriver, parce que si nous besoin de petits monde qui ont l'évangile, il faut que nous veillions sur lui. S'il vous plaît, les nous arriver la caille, demandez où ça entendez, demandez de telle sorte que l'œil au même tout, ils ont gagné $10 pour connaître que c'est 9 qui pour eux, ils ont gagné c'est pour mon Dieu. Donc, nous remercions le Seigneur pour ça.
Et nous espérons que, parce que dimanche, il va apporter provision pour nous encore prochainement, parce que le Seigneur parle pour provision. Allez, vous devez venir main vite, mais il plein qu'à cette là, et nous espérons que la prochaine fois, le Seigneur va permettre de partager avec nous sa parole. Et maintenant, nous invitons toute l'Église pour nous mettre nous debout, pour nous terminer avec le cantique 266, section française. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons prier. Oh, nous voulons saluer notre bien-aimé frère Robert et Madame Né qui participaient ensemble avec nous, qui visitaient nous pour la deuxième fois. Merci pour votre présence, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lire. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Encore une fois, tu nous rappelles ce que tu nous as enseigné à travers les Saintes Écritures. Car tu te rends compte que bien souvent, nous cherchons à mentir. Nous cherchons à mentir non aux hommes mais à toi. Toi qui vois tout, qui vois les cœurs à découvert. C'est toi qui nous donnes ce que nous avons. Et voilà, au lieu de répondre aux exigences que tu nous as faites, nous pensons pouvoir te mentir. Merci pour ton enseignement ce matin qui nous rappelle à l'ordre. Merci pour ta parole qui nous corrige. Et Seigneur, tu as parlé ce matin, tu as un carnet en main pour chacun de nous, car tu prends note de ce que nous faisons. Ton Église est devant toi. Enseigne-nous l'intelligence pour que nous apprenions à te servir comme toi tu le veux, non pas comme nous le voulons, mais pas comme tu le veux. Seigneur, s'il y a quelques parties de la dîme que nous avons gardées dans nos poches ce matin, rappelle à chacun de nous de contribuer avant de quitter le temple, car tu sais ce que tu nous as donné au cours de cette semaine. Tu es Dieu, tu vois tout, tu connais tout. Nous n'aimerions jamais entrer en jugement avec toi, car Seigneur, qui tiendrait par le cœur de tes enfants, encore une fois ce matin, motive chaque fidèle de cette Église afin que nous soyons comme toi tu le veux, que nous devenions des enfants comme toi tu le veux. Entends les cris de nos cœurs et d'exaucer la prière de ton serviteur adressé pour cette Église.
non en fonction de son mérite ou du mérite d'aucun d'entre nous, mais par les seuls mérites infinis de Jésus-Christ qui reviennent de la gloire, l'honneur, la majesté, des avant tous les temps, maintenant et au siècle des siècles. Maintenant que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre bon Père, la douce intime communion de l'Esprit Saint soit en partage à chacun d'entre nous dès maintenant jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.